Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéressera ceux qui ont envie d'investir en automatique et qui n'ont pas envie de s'embêter à analyser des tonnes d'actions chaque semaine. Ce sujet, c'est l'investissement dans les ETF. Mais pas n'importe quels ETF, on va parler d'ETF qui historiquement ont surperformé le marché. Quand je dis le marché, je parle des indices traditionnels que sont le S&P 500, le MSCI World. On va en voir 6 dans cette vidéo, en fait 5, mais je triche un peu avec le 6e. Vous verrez, c'est un peu particulier. C'est pas un investissement sur le marché action, mais c'est un investissement qui peut être payant quand même, un peu moins long terme que les autres. C'est un pari à faire sur un an. Bref, je vous en parle en fin de vidéo. Mais dans un premier temps, on va parler uniquement de marché action. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, mettez un like sur cette vidéo pour aider à la visibilité de la chaîne. C'est extrêmement important. Et comme d'habitude, je fais un disclaimer, je ne fais pas du conseil en investissement, faites vos recherches avant d'investir, blabla. En quoi cette sélection va vous être utile? Tout simplement, vous n'avez pas forcément envie de faire du stock picking, soit parce que vous avez la flemme, soit parce que vous n'aimez pas voir votre portefeuille faire des hauts et des bas, ou encore parce que vous aimeriez diversifier vos risques, ou enfin parce que vous savez que bien souvent les stratégies d'investissement passives surperforment les stratégies d'investissement active. En tout cas, si vous savez que vous avez tendance à avoir de forts biais psychologiques dans vos investissements et que vous avez tendance à paniquer, un portefeuille composé d'ETF, ça peut être bien pour vous. Et on commence tout de suite avec le premier ETF de cette sélection. Ce premier ETF, je l'ai découvert en lisant l'excellente newsletter Finimize, qui est une newsletter en anglais sur des sujets finance. Dans la version premium, il y avait un article sur un ETF qui a historiquement battu le S&P 500, en tout cas depuis les 20 dernières années. Il s'agit du S&P Equal Weight. Le principe est simple. Dans le S&P 500, qui regroupe les 500 capitalisations boursières américaines les plus importantes, la composition est faite en fonction de la capitalisation boursière de chaque entreprise. Je m'explique. Ici, vous voyez les plus grosses participations dans le S&P 500. La première est Apple, avec un poids de 5,55%, ensuite Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, etc. Apple pèse le plus dans le S&P 500 parce que c'est la plus grosse capitalisation boursière du S&P 500 et une toute petite capitalisation boursière va représenter vraiment une infime portion du S&P 500. Face à cela, il existe un autre indice qui s'appelle le S&P 500 Equal Weight qui lui donne le même poids à chaque composant du S&P 500. Chacune des 500 entreprises a le même poids dans l'indice. Je vous montre ici la performance historique du S&P 500 Equal Weighted vs le S&P 500 classique en bleu foncé. Et là vous allez me dire, Célia, c'est bien joli, mais ton indice qui est censé surperformer le S&P 500, il est tout claqué, il a sous-performé. Oui, vous avez raison, sur les 10 dernières années, c'est le S&P 500 qui a surperformé, mais depuis la création du Invesco S&P 500 Equal Weight en janvier 2004, c'est ce dernier qui a surperformé. J'ai fait une simulation ici, portefeuille 1 uniquement avec le Equal Weight et portefeuille 2 uniquement avec le S&P 500 classique, et vous voyez que avec un investissement de départ de 10 000 $ sur chacun, portefeuille 1, on se retrouve aujourd'hui avec un peu plus de 57 000 $, presque 58, et avec le portefeuille 2, S&P 500 classique, avec 53 000 $. Et ici, vous avez le rendement annuel moyen. On ne sait pas ce que ça va donner sur le futur et jusqu'à présent, je vous l'accorde, il fallait aimer investir sur le très long terme. Mais il y a pas mal d'arguments en faveur de cette version de l'indice S&P 500 plutôt que la version classique. Comme toutes les actions sont pondérées de la même manière, vous avez beaucoup plus de petites capitalisations boursières qui ont plus de chances d'avoir une croissance élevée que des entreprises comme Apple qui sont déjà bien établies sur leur marché. Deuxième chose, on en a parlé, les dividendes. Dans le S&P 500 classique, vous avez une surpondération d'actions tech comme Apple, comme Amazon, comme Facebook. Ce sont des actions qui soit ne versent pas beaucoup de dividendes, soit n'en versent pas du tout. Alors, il y a quand même un inconvénient sur cet indice, c'est que tout simplement vous allez moins profiter des périodes de bulles, ou en tout cas des bull market, puisque comme il y a moins d'actions tech en proportion, eh bien vous allez moins profiter des hausses. Et en cas de crise, cet indice a tendance à sous-performer le S&P 500, puisque les investisseurs ont tendance à reporter leurs investissements sur des plus grosses compagnies, sur des plus grosses entreprises qui sont vues comme plus sécurisantes. Donc des entreprises de type Apple, Amazon et compagnie.
Autre inconvénient qu'on nous fait remarquer là, ce sont les frais qui peuvent être plus élevés que sur des ETF S&P 500 classiques. Alors si vous voulez quand même investir avec cette stratégie-là, vous avez 2 ETF, le X-Trackers S&P 500 Equal Weight ETF qui est disponible sur DeGiro et vous avez aussi le Invesco S&P 500 Equal Weight qui est disponible lui sur Trading 212. Deuxième ETF de notre liste, le Lyxor Russell 1000 Growth. Bon, vous remarquez mon super accent en anglais. Cet indice est un dérivé du Russell 1000 qui suit les 1000 capitalisations boursières américaines les plus importantes. Le Russell 1000 Growth est un dérivé qui mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi celles qui sont incluses dans l'indice Russell 1000. Il y a 2 critères pour sélectionner ces actions dites de croissance, le rapport cours-valeur de l'actif net et les prévisions de croissance. C'est un ETF dit de capitalisation, donc tous les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, ce qui est un avantage puisque ça vous permet de ne pas être imposé au fur et à mesure de la vie de l'ETF et ça vous permet donc d'avoir des dividendes directement réinvestis qui vont contribuer à créer des intérêts composés. Alors, je vous montre ici la performance en base 100 depuis 2016. Si vous aviez investi 100 $ en 2016, vous auriez aujourd'hui à peu près 270 $. Donc, vous auriez quasiment triplé votre investissement en 5 ans. Et je vous montre ici la comparaison par rapport au Russell 1000 classique. Sur 10 ans, plus 14,36% en moyenne par an pour le Russell 1000 Growth contre 13,90% par an en moyenne pour le Russell 1000 classique. Côté secteur d'activité, cet indice est très exposé à la tech, 43%, presque 44%. Ensuite, consommation discrétionnaire, santé et communication. Les 10 principales valeurs, sans surprise, ce sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla. Grosse surpondération des 4 premières qui représentent à peu près 30% déjà de l'indice. Ça, c'est un bémol pour moi. Il faut voir comment la composition évolue puisque je pense pas que le plus gros de la croissance future soit à venir de ces actions-là. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, cet ETF Lyxor est disponible sur DeGiro. On passe à un autre indice, le S&P Global Luxury Index. Performance moyenne sur 10 ans, 12,21%. Alors, cet indice-là, on ne le compare pas au S&P 500, mais on le compare au S&P Global BMI, le S&P Global Broad Market Index, qui suit 1000 actions réparties sur 25 pays développés et 25 pays émergents. Et là, vous voyez qu'il y a une surperformance de l'indice qui suit uniquement les entreprises dans le secteur luxe. Il y a un ETF de Amundi qui suit cet indice-là avec des frais un peu élevés, 0,25%. Il est libellé en euros et je vous montre ici les 10 principales lignes. LVMH en premier, sans surprise, Tesla, Kering, Richemont, Daimler, Estée Lauder, Hermès, Pernod. Et vous voyez sur 5 ans une performance de 145%, un peu plus de 145%. Donc en 5 ans, vous auriez fait fois 2,5 quasiment sur votre investissement initial. Cet ETF est disponible chez DeGiro. Il y a aussi un ETF chez Lyxor qui s'en rapproche, mais il n'est pas uniquement sur des actions luxe au sens propre du terme. Il a un encours sous gestion plus faible. Il s'agit du Lyxor MSCI World Consumer Discretionary qui a quand même une belle performance sur 5 ans, 129%, sur 10 ans, 292%, donc c'est quand même pas à négliger. Et je vous montre ici les principales lignes avec Amazon, Tesla, Home Depot, LVMH, Toyota, McDonald's. Vous voyez, c'est une approche un peu plus large, pas uniquement luxe. Et ce qui est gênant aussi sur cet ETF, c'est la surpondération de Amazon qui représente 20%. Indice suivant et ETF suivant, l'indice, le MSCI World Small Cap Index. Performance depuis 2000 en moyenne 10,35% par an et depuis 10 ans en moyenne 10,76% par an. Je le compare ici au MSCI World qui a largement moins bien performé depuis 2000 avec 6,45% par an en moyenne. En revanche, depuis 10 ans, la performance de ces deux indices est au coude à coude. Cet indice est composé de 4472 actions, donc extrêmement diversifié.
Pour cet indice-là, vous avez l'ETF iShares MSCI World Small Cap qui est disponible sur DeGiro. Je vous montre ici les top holdings. Alors ça va peut-être vous inquiéter un peu parce que vous voyez ici AMC et GameStop qui ont été mises en avant ces derniers temps avec le forum Wall Street Bets, avec tout ce qui s'est passé autour des short squeeze, etc. Donc des actions qui ont été très publicitées par des investisseurs individuels et très shortés au contraire par des hedge funds, mais pas d'inquiétude, vous voyez ici que leur poids dans l'indice est très faible, 0,19%, donc ces petits mouvements, ces petits jeux sur le cours de l'action ne devraient pas trop impacter l'ETF et la performance de l'ETF. Prochain ETF, on est déjà au 5e ETF de cette liste, le iShares Edge MSCI World Momentum. Il s'agit d'un dérivé du MSCI World, comme son nom l'indique, mais qui est investi uniquement sur des actions à momentum, donc des actions qui ont une tendance de cours à la hausse. Vous avez ici les performances sur les dernières années, et notamment sur les 10 dernières années, en moyenne, plus 14,29% par an pour le MSCI World Momentum contre plus 10,92% par an pour le MSCI World classique, et pareil depuis 1994 sur performance du MSCI World Momentum. Les investisseurs en général aiment mieux investir sur des entreprises dont le cours monte que des entreprises dont le cours descend. C'est la psychologie humaine qui fait ça, et il y a autre chose aussi, souvent les winners continuent à gagner et les losers continuent à perdre, malheureusement. Sur les actions, ça se vérifie. Principale position sur cet ETF, Apple, Tesla, JP Morgan, Alphabet, ASML Holding, Alphabet, Berkshire Hathaway, Walt Disney, Bank of America, PayPal, des entreprises qu'on connaît bien. Là encore, beaucoup d'actions tech. C'est à vous de voir si vous souhaitez vous surexposer à ces actions-là et vous surexposer aussi aux États-Unis. Je vous montre la répartition géographique. On a quand même 70% du fonds qui est sur les États-Unis et ensuite une répartition sur le reste du monde, avec la France qui est le deuxième pays derrière les États-Unis, mais avec seulement 4,41% de poids dans cet ETF. Si c'est un ETF qui vous intéresse, il est disponible sur Trading 212 et vous avez un équivalent sur DeGiro, le Xtrackers MSCI World Momentum. Et enfin, le dernier de notre liste, qui est un peu spécial, un ETF qui n'est pas investi sur des actions, mais sur une matière première, le cuivre. Et techniquement, il ne s'agit pas d'un ETF, mais d'un ETC, Exchange Traded Commodities. Mais on est exactement sur le même principe, il est destiné à suivre le prix du cuivre. Alors j'ai pris l'idée sur Finimize encore une fois. Et là on est bien d'accord, c'est pas pour une approche long terme, c'est une approche un peu plus kamikaze on va dire. C'est un pari sur l'année à venir ou les quelques années à venir. Avant de vous dire combien Goldman Sachs estime que vous pourriez gagner en investissant sur le cuivre dès maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il pourrait y avoir une pénurie et pourquoi ça pourrait être intéressant pour un investisseur de se positionner dès maintenant sur le cuivre. Le cuivre est porté par l'économie verte. Par exemple, la fabrication d'un véhicule électrique demande 5 fois plus de cuivre que la fabrication d'un véhicule classique. Pareil, vous avez besoin de cuivre pour fabriquer des panneaux solaires et pour fabriquer des éoliennes. Il y a une tendance en ce moment sur tout ce qui est énergie renouvelable. Les États poussent dans ce sens, donc la demande devrait augmenter fortement. La célèbre banque Goldman Sachs a estimé que la demande de cuivre due à cette transition énergétique devrait augmenter de 600% d'ici 2030. Face à cette demande qui va exploser, on risque d'avoir un problème d'offre, et on a déjà un problème d'offre, puisque les entreprises minières ne suivent pas tout à fait la cadence. L'offre n'augmente pas, et on l'a vu récemment, les prix se sont envolés. On n'est pas encore au plus haut historique, je vous montre sur la dernière année, sur 3 ans et sur 5 ans. Problème d'offre, et vous vous en doutez, trouver plus de cuivre, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, et une pénurie, c'est une opportunité pour les investisseurs. Goldman Sachs estime que d'ici l'année prochaine, 2022, le cuivre pourrait atteindre quasiment 12 000 $ par tonne. Aujourd'hui, on est à 9 800 $ par tonne.
donc une belle augmentation de à peu près 20%, un peu plus de 20%. Et toujours selon Goldman Sachs, cette tonne de cuivre pourrait atteindre les 15 000 $ d'ici 2025. Si vous voulez profiter de cette hausse, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. 1. Vous pouvez aller dévaliser le rayon câble de n'importe quel brico-dépôt près de chez vous. 2. Vous pouvez investir dans des compagnies minières. Là, vous avez un risque de tout simplement que la compagnie en question ne trouve pas des filons corrects, n'investisse pas assez bien, risque de management, risque tout ce que vous voulez. Donc c'est pas idéal. Ou vous pouvez choisir un ETF, enfin un ETC. Et dans ces cas-là, vous avez par exemple Wisdom Tree Copper qui suit le cours du cuivre et qui est à la fois disponible sur Trading 212 et sur DeGiro. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres ETF sur lesquels vous investissez ou d'autres ETF que vous suivez et qui sont aussi des ETF qui surperforment le marché. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!